Hugo Boss. Je vais refaire une vidéo sur ce sujet. Je l'avais déjà un petit peu abordé dans une vidéo précédente. Mais j'entends très souvent me dire « Ah, mais tu sais, l'homme est l'animal le plus méchant du monde. L'humain, c'est le pire de tous. Il n'y a que l'humain qui peut faire preuve d'une telle cruauté. » Et ainsi de suite. Alors, malgré le fait que je puisse partager en partie cette affirmation, je dois quand même, de par mon parcours de biologiste, qui voit donc la nature de façon un peu plus comparative, vous dire que non, l'humain n'est pas toujours l'animal le plus cruel qu'on puisse trouver. J'ai mentionné par exemple les orques, donc qui ont tendance à attraper les otaries dans la mer et puis à les attraper avec leurs dents et à les balancer comme un ballon de volley à une autre orque qui se trouve plus loin. Et comme vous pouvez voir, deux orques peuvent très bien jouer avec le cadavre, avec le corps d'une otarie. Et pas forcément la manger après l'avoir tuée de cette manière. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas vraiment quelque chose de très gracieux non plus à voir. Et puis, on peut avoir, j'avais pris comme exemple aussi le chat qui tue plein d'animaux. Le chat, c'est un véritable désastre pour la faune urbaine. Parce que selon une recherche que j'ai vue pendant que j'étais à l'université, un chat peut tuer jusqu'à 100 000 animaux par hectare par an. Vous imaginez un peu tout ce qu'il tue ? C'est un véritable désastre pour la faune urbaine. Et il tue des animaux comme les lézards, les oiseaux, les souris. Parfois il les mange, et parfois il les mange même pas. Il les laisse traîner, malgré qu'il a ôté la vie de ces animaux. Ensuite, on a par exemple aussi nous avons l'albatros aussi, donc un oiseau qui, lorsqu'il y a les œufs qui se mettent à éclore, normalement, le premier poussin qui naît, lorsqu'il voit le deuxième poussin naître, le plus jeune, il le prend, il le jette hors du nid et il le laisse mourir de faim. Et les parents, devinez un peu, ils ne réagissent même pas. Ils laissent mourir le plus petit. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas non plus quelque chose de particulièrement tendre. On peut continuer avec justement les animaux eusociaux, donc tous les animaux qui forment une véritable société, les termites, les fourmis, les guêpes, les abeilles, les frelons. Eh bien, nous avons des ouvriers, n'est-ce pas, des insectes, la caste des ouvriers qui sont, disons-le clairement, assez réduits en esclavage. Ils travaillent toute la journée pour nourrir la reine, qui est la seule qui aura le droit de se reproduire. C'est la seule qui pond les œufs. Et il y a des guerres, justement, entre les ruches, entre les fourmières et termitières.
les fourmis sont capables de faire la guerre à leurs congénères pour conquérir une nouvelle ruche, une nouvelle fourmilière, pardon. Il y a même une espèce envahissante de fourmis qui est arrivée en Europe depuis l'Argentine, si je ne me trompe pas, qui est en train de se diffuser dans toute l'Europe. Et partout où elle va, c'est comme un conquistador sous forme de fourmis, quoi. Elle tue les autres fourmis. Elles arrivent en grand nombre, elles détruisent les autres fourmis. Elles envahissent pratiquement tout. Comme vous pouvez le voir, d'autres animaux sont capables de faire la guerre. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a également... il y a aussi... Qu'est-ce que j'avais comme exemple? Oui, justement. Il y a également la pigrièche. Je vous disais, c'est un oiseau qui, avant de se nourrir des oisillons d'autres espèces qu'elle va donc piquer dans le nid des autres espèces d'oiseaux, elle prend les oisillons et elle les transperce, elle les laisse transpercer comme une brochette sur du barbelé. Voilà, donc elle transperce cet oisillon encore vivant sur un morceau de barbelé. Pourquoi faire? Elle pourrait le manger tout de suite et abréger ses souffrances. Eh ben non, elle s'amuse à le planter sur ce fil de barbelé. Bah voyez, c'est pas non plus très ragoûtant tout ça. Et puis, on en arrive justement aux guêpes parasitoïdes, à ces petites guêpes qui pondent les œufs à l'intérieur des chenilles, et puis qui mangent les chenilles de l'intérieur, avant de percer le cadavre de la chenille, et puis de voir plein d'adultes sortir de son corps en vol. Comme vous voyez, nous ne sommes pas la seule créature qui peut faire preuve de cruauté. Il y a d'autres animaux qui eux aussi sont capables de faire preuve de cruauté. Non, nous ne sommes pas toujours aussi mauvais que ça. D'autres animaux le sont aussi. Donc voilà, comme ça vous voyez la nature encore un petit peu différemment que la façon dont on vous a conditionné à la voir. Likez la vidéo, partagez-la, inscrivez-vous à la chaîne pour plus de contenu, commentez le contenu, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.